Bonjour et bienvenue à cette célébration du mercredi des Cendres, le 17 février 2021. À la fin de cette vidéo, j'aimerais porter votre attention sur les liens qui vous mèneront à des célébrations eucharistiques sur différents sites web. Bonne célébration. Dieu mon salut et ma gloire, mon roc, ma joie, mon soutien. Dieu mon salut et ma gloire, mon roc, ma joie, mon soutien. Dieu le bonheur de ma vie, lumière et paix de mon cœur. Dieu le bonheur de ma vie, en toi j'ai mis mon espoir. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait recevoir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Dans mon commentaire sur la lecture du livre de Joël, je m'inspire beaucoup des remarques de notre Saint-Père, le pape François. Le thème des prochains 40 jours est discerner sa présence. Et dans cette première lecture, c'est ce que Joël nous indique en nous lançant une invitation à la confiance et à l'espérance. Dieu est patient, d'une immense bonté et miséricordieux. Le mercredi des Cendres est le jour qui marque l'entrée en carême. Se couvrir de cendre ou s'asseoir sur la cendre en signe de pénitence, c'est une pratique souvent rapportée dans l'Ancien Testament. C'est au 14e siècle que les pratiques actuelles ont été établies. Les cendres sont un rappel solennel de la condition humaine et s'achèvent avec les Pâques par une célébration de la vie, celle de la résurrection du Christ. Les cendres sont un signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Abandonnons l'égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de Jésus. Faisons-nous proches de nos frères et sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. C'est ce que nous disait le pape François en 2019. La liturgie de ce jour, c'est comme un long signal. Dieu presse les hommes, invite le croyant à se rappeler de sa fragilité, à s'interroger sur sa destinée, à se convertir, c'est-à-dire remettre sa vie en conformité avec l'Évangile. En d'autres mots, mettre les pendules à l'heure. Les cendres sont déposées sur le front des fidèles en signe de pénitence. Cette pénitence peut se résumer en 3 actions: la prière, l'aumône et le jeûne. La prière peut prendre différentes formes, mais c'est ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu,
c'est qu'elle creuse en nous jusqu'à réussir à entamer la dureté de notre cœur afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté. L'aumône, c'est un partage dans la charité qui rend l'homme plus humain, alors que l'accumulation risque de l'abrutir en l'enfermant dans son propre égoïsme. Et jeûner, c'est apprendre à changer d'attitude à l'égard des autres et des créatures. Et non pas une privation totale de nourriture, mais un effort qui aide à se libérer du superflu, de l'inutile, en d'autres mots, que ce soit sur le plan de la nourriture, des distractions ou des plaisirs de la vie. À chacun de trouver à ce quoi il renoncera, mais pour retrouver le désir de Dieu et ainsi mieux l'entendre et rencontrer notre prochain. Il s'agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de l'aimer, d'aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet vrai amour le vrai bonheur. Nous sommes invités à retrouver ensemble le goût de Dieu, la joie de le servir, la fraîcheur de notre amour. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est le premier pas qui accompagne ceux du Christ vers sa passion, sa mort et sa résurrection. Et en accomplissant ce premier pas, nous discernerons sa présence, une présence éternelle, continuelle et proche de nous. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture,
Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Je voulais partager avec vous un peu justement sur ce message central de la deuxième lecture. Qu'est-ce qu'il nous dit, Saint Paul? Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et voilà, nous sommes dans un temps favorable qui débute aujourd'hui, le temps du carême. Et ce n'est pas du tout un temps de tristesse, mais un temps de grâce, de joie. Oui, des joies parce que même si c'est un temps où on fait plus des silences, des méditations, on se recueille, mais en même temps, c'est aussi un temps de réconciliation. Donc, le Seigneur vient nous chercher, le Seigneur vient à notre rencontre et c'est vraiment, ça c'est un motif de joie pour nous aujourd'hui. Et là, je voulais lire quelques morceaux, quelques extraits d'un texte de Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement des Focolari en Italie, que j'ai trouvé super pertinent pour partager avec vous aujourd'hui. Elle nous dit, Paul adresse aux Corinthiens cette exhortation après leur avoir annoncé la grande nouvelle, le cœur de l'évangile. C'est Dieu lui-même qui en Christ a réconcilié le monde avec lui. Sur la croix, dans la mort de son Fils, Dieu nous a donné la preuve suprême de son amour. Par la croix du Christ, il nous a réconciliés avec lui-même. Donc, cette vérité fondamentale de notre foi est plus actuelle que jamais. C'est la révélation que l'humanité attend. Oui, par son amour en chair qui est venu sur terre, Dieu est proche de tous et aime chacun infiniment. Notre monde a tant besoin d'entendre cette nouvelle, n'est-ce pas? Comment la lui apporter sinon tout d'abord en nous l'annonçant continuellement à nous-mêmes aussi. Nous nous sentons en effet entourés par cet amour, même lorsque tout paraît faire penser le contraire dans ces derniers temps de pandémie. Et oui, donc cela va en premier lieu à l'intérieur de nos communautés. Donc comment témoigner de cet amour qui a tout réconcilié? Il faut le témoigner dans nos familles, dans nos groupes, dans nos associations, dans notre paroisse, dans notre église, et envers ceux et celles qui sont autour de nous. Nous sommes appelés à éliminer tous ceux qui s'opposent à la concorde entre les personnes et entre les peuples. Donc, au nom du Christ veut dire en référence au Christ à sa place, aussi jouant son rôle, aussi nous autres comme des autres Christ, vivant avec lui et comme lui, aimons-nous comme il nous a aimés, sans réserve ni préjugés, ouverts aux valeurs de l'autre, prêts à donner notre vie les uns pour les autres. C'est le commandement de Jésus par excellence, le signe distinctif des chrétiens, valable aujourd'hui encore, comme à l'époque des premiers disciples du Christ, à l'époque de Saint Paul apôtre. Donc je vous souhaite à tous un très bon temps de carême, de conversion et de réconciliation. Soyez bénis. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme ta porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, dans la liturgie des cendres, il y a un appel à la pénitence. C'est un chemin de désert où nous sommes appelés. Et sur ce chemin, le mot d'ordre est « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements », comme va nous le dire Joël. C'est comme une invitation à se préparer, à renouveler notre profession de foi baptismale à la fête de Pâques. Et sur ce chemin, ainsi, nous découvrons que notre Dieu est pardon et que nous pouvons nous approcher de lui avec confiance. L'Évangile est sans équivoque. Discerner sa présence dans des réalités qui nous sont communes, dans le quotidien. Le texte de l'Évangile, donc, nous parle de l'accompagnement avec Dieu, sous le regard de Dieu. Je vous invite, pendant ce temps de carême, à remarquer la qualité de nos silences, car le temps de carême est le temps favorable pour nous exposer sans réserve au regard de Dieu, afin qu'il nous manifeste sa miséricorde et qu'il nous réconcilie avec lui et entre nous. En effet, sœurs et frères, le chemin vers Pâques, c'est la voie quotidienne de notre pain de chaque jour. C'est le chemin qui mène vers la préparation, vers l'élèvement. Il existe quand même un courant de spiritualité qui présente Dieu comme un surveillant, même un espion, qui regarde tous nos gestes pour punir le moindre écart de conduite. Pourtant, en regardant l'Évangile, on découvre une toute autre perspective. Dieu est présent dans le secret pour accueillir
tout ce que nous faisons de bien, tous les gestes de partage et d'amour, tous les efforts pour nous rapprocher de lui et des autres. Même les gestes qui restent inconnus du grand public ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est cela qui compte vraiment. Bien entendu, Dieu ne porte pas des lunettes roses. Il ne voit pas seulement ce qui est beau et bon dans le monde. Il est sensible à la misère et aux souffrances de ses enfants. Il se préoccupe de leur sort, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant même au châtiment. Sœurs et frères, je vous exhorte à accueillir ce temps extrêmement dépouillé. Il nous arrive de nous habituer à la souffrance des autres, d'accepter même comme inévitable des injustices intolérables. La parole de Dieu nous invite plutôt à entendre le cri de ceux et celles qui appellent au secours, même par leur silence parfois. Pour cela, nous devons avoir comme Jésus un cœur doux et humble, un cœur de pauvre. Soyons donc solidaires avec les pauvres de toutes les nécessités. Et ce geste de solidarité envers les plus fragiles et les plus démunis, c'est l'évangile d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'aumône, la prière et le jeûne dont nous parle l'évangile ne sont pas des épreuves pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Ce sont des moyens de conversion afin de vivre comme des justes. Dieu lui-même est notre justice et notre vie. Certes, ce n'est pas facile, mais notre exercice durant ce carême nous permettra quand même d'accéder à cette relation personnelle avec le Père dans le secret, par l'aumône, la prière et le jeûne. Le geste de l'imposition des cendres est justement un signe extérieur de cette disposition de notre cœur qui se laisse regarder avec amour par Dieu. Un cœur généreux qui se tourne vers les autres et ne reste jamais indifférent. Un cœur ferme qui tient bon malgré les difficultés et les épreuves et qui va jusqu'au bout du chemin avec Jésus. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. En terminant, au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter un bon carême. Et s'il vous plaît, consultez la page Facebook de la paroisse Saint-Joseph de Chambly. Vous y trouverez des vidéos des dernières célébrations et aussi une copie de l'infolettre qui est publiée de façon régulière qui vous apporte toutes les dernières nouvelles en ce qui concerne la paroisse. Bonne semaine et bon carême. Dieu mon salut et ma gloire, mon roc, ma joie, mon soutien.
Dieu mon salut et ma gloire, mon roc, ma joie, mon soutien. Dieu le bonheur de ma vie, lumière et paix de mon cœur. Dieu le bonheur de ma vie, en toi j'ai mis mon espoir.